Salut les loulous, c'est Stéphie, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, bon, avec le petit accent en plus, toulousain, une toulousaine au Cambodge. Je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que ben voilà, il faut que j'investisse dans du matériel. Mais si j'en fais une aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet dont je lis énormément en ce moment, c'est sur les croyances limitantes. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, en fait, c'est tout simplement un sentiment, mais quelque chose à laquelle on va vraiment y croire. Pourquoi? Parce que ça peut être, souvent c'est le cas, des choses sur lesquelles on a entendu, qui a été répété à plusieurs reprises et qu'on a entendu, comme par exemple, t'es pas capable de faire ça parce que t'es trop petit. Voilà, t'es trop petit, tu vas pas pouvoir faire ce métier-là. Ou t'es pas assez bien à l'école, tu vas pas pouvoir faire ce genre de métier. Ou alors, souvent aussi, oui, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est une croyance qui est bien ancrée. Ou alors, on va aussi avoir, oui, il faut travailler longtemps à l'école, avoir des diplômes pour avoir un beau métier, pour pouvoir gagner de l'argent. Ce genre de croyance également. Ou alors suite à des échecs répétés, et du coup on va se dire ben, je suis nul. C'est ce genre de croyances-là, souvent, et le problème ce sont des croyances limitantes. Donc vous l'avez compris, elles vont nous limiter. Euh, donc par exemple, donc c'est juste un exemple, je vais me dire que je suis nulle en vente, je suis une mauvaise vendeuse. Donc ça, pour ma part, c'est une croyance limitante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, à force de me répéter ça, toutes les ventes que je vais essayer de faire, elles vont échouer. Du coup, ça va encore amplifier sur la croyance, et puis je vais perdre confiance en moi. Enfin voilà, je vais rentrer dans un cercle vicieux. Et comment faire pour s'en défaire? Donc, transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes. Déjà, la première étape, c'est en avoir conscience. Donc, il y a 3 étapes. Déjà, la première, c'est comme je viens de vous dire, avoir conscience de ces croyances-là. Donc, pour ma part, je suis une mauvaise vendeuse. Qu'est-ce que je peux faire en seconde étape pour prouver que je ne suis pas une mauvaise vendeuse? Mais me mémoriser les fois où j'étais bonne vendeuse. Donc, pour mon cas, j'ai travaillé dans une vente de chaussures et j'ai réussi à être l'une des meilleures vendeuses. En plus, c'est vrai. C'est vraiment vrai. J'ai travaillé dans un magasin de chaussures et c'est vrai que j'ai été élue meilleure vendeuse au bout d'un moment. Donc, ouais. Donc, déjà, c'est la première preuve comme quoi la croyance que j'ai de mauvaise vendeuse, elle est fausse. Un deuxième exemple, j'ai été informaticienne et j'ai réussi à vendre des ordinateurs. Donc, les exemples que je vous donne, c'est vraiment vrai. J'ai été vraiment informaticienne. Donc, j'ai vendu des ordinateurs. Et puis, le troisième exemple, j'ai fait un vide-grenier et j'avais gagné 100 dollars. Enfin, 100 euros. Je parle en dollars parce qu'ici au Cambodge, c'est dollars. Mais bon, lorsque j'étais en France, j'ai réussi à faire un vide-grenier et gagner 100 euros. Donc, c'est quand même que ça prouve que je suis une bonne vendeuse. Donc, la croyance limitante, je suis une mauvaise vendeuse, à la poubelle. Et puis, la troisième étape, c'est justement visualiser les fois où j'ai réussi, mes réussites, où j'ai réussi à vendre. Le visualiser, donc si c'est difficile pour vous, vous pouvez l'écrire. L'écriture est vraiment une thérapie. Donc si vous avez des difficultés à visualiser, je vous invite à écrire. Donc écrivez vos réussites, écrivez justement des preuves que la croyance limitante que vous avez auparavant, elle est fausse. Donc voilà, ce sont ces 3 étapes-là qui vont vous permettre de casser les croyances limitantes. Mais comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est justement d'avoir conscience de ces croyances-là, parce que c'est vraiment une grosse première étape, justement, qui vont vous permettre d'aller vers l'avant. Voilà, c'était la vidéo sur les croyances limitantes, et surtout, n'oubliez pas que vous et moi peuvent faire des choses extraordinaires. Donc, on est des personnes ordinaires comme vous et moi, peuvent faire des choses extraordinaires. Donc, cassez vos croyances limitantes, transformez-les en croyances aidantes et puis avancez, avancez parce que selon moi, et j'y crois fort, donc c'est une bonne croyance, tout le monde a du potentiel. Voilà, c'était Stéphie et je vous souhaite à tous une belle journée. Bye bye.